Mouah. Mouah. Bonne arrivée, Fondelle. Je vais faire la petite surprise encore. Mais c'est bon, je suis contente de voir que tu es là. On va attendre un peu et puis on va commencer. On va se poser la petite question là. C'était quand la dernière fois? J'espère que la musique n'est pas trop forte, hein? Si tu peux me dire, Fondelle. Bon, c'est l'affaire là aussi des commentaires. C'est bon? Le son est correct. La musique n'est pas comme trop forte. Ma voix est bien perceptible. Ok, merci beaucoup. Merci, le premier de la classe. Merci, le premier de la classe. Ben, je ne sais pas s'il faut que j'aille chercher comme du monde aussi. On va essayer ça, là. Manipuler en même temps, comme on est tous... Ah non, je ne sais pas s'il va pouvoir le faire parce que j'ai comme juste mon clavier. Je ne sais pas si j'arrive à identifier. On va laisser faire. Tag Patsy parce qu'elle me disait qu'elle ne recevait pas les notifications. Elle était un peu déconnectée là pour voir si elle arrive à nous suivre, si elle est dispo. Bon, on commence dans quelques secondes. Ah, c'est ça que j'avais envie d'écouter là, donc je vous partage ça. Quand je suis rentrée, que j'étais en train de me préparer pour dire est-ce que je fais une vidéo, est-ce que je fais un live, puis c'était ça qui tournait comme dans ma tête, dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, puis je dis je vais mettre ça comme musique de fond et puis on y va parce que ce que je vais aborder, ça va toucher une partie aussi de mon témoignage de vie, donc il faut que je sois renforcée par le Saint-Esprit là pour pouvoir y aller. Bon, on va débuter. Donc, on commence les choses en bonne et due forme. Coucou mes abonnés, comment vous allez? Très bien, j'espère. Ça, c'est le speech du début là que je sers même sur le live. Alors, donc là, on se retrouve dans ce live là pour parler de quoi? Ben, on va se poser notre fameuse question qui est, c'était quand la dernière fois? Hier, je suis allée à un lancement d'une revue. Tu connais Fondelle, la revue Gestion. On avait le lancement pour le printemps. Et en rentrant, j'ai pris une des revues qui nous avait été partagée. Puis j'étais en train de lire ça dans le métro. Et puis dans l'autobus et tout. Et je me suis sentie tellement bien pendant que j'étais en train de lire. Et j'ai ce sentiment-là à chaque fois que je suis en train de lire certains contenus, on va dire, qui sont éducatifs, qui sont formateurs. Et ça m'a rappelé quelque chose et j'ai fait ce petit retour à l'intérieur de moi que je veux vous partager. Je m'étais rendu compte que je n'aimais plus tout ce qui était académique, tout ce qui était lecture, à cause d'une blessure que j'ai portée longtemps. Et donc, c'est quelqu'un qui m'a ramené au goût de la lecture. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quel est cet événement qui s'est passé qui a fait que j'avais commencé comme à être très réticente sur tous ces sujets, on va dire académiques, tout ce qui est affaire d'école et de machin là. Je n'arrivais pas. Pourtant intelligente, pourtant avec des bons résultats scolaires, pourtant promise à une belle carrière universitaire. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que j'ai perdu mon père la nuit où je passais mon bac. Donc l'examen
après lequel je me serais retrouvée à l'université. Il est décédé dans cette période où, on va dire, c'était toute une carrière qui allait se dessiner pour moi. Et donc, ce décès qui intervient à cette période-là, qui fait que tout mon système est ébranlé, ça je vais revenir dessus dans une autre vidéo, tout mon système est ébranlé, fait que même mes choix universitaires sont ébranlés, mes choix académiques sont ébranlés, mes choix professionnels sont ébranlés. Du coup, tout ce qui va avec l'éducation, avec la lecture, même en divertissement, même, je n'étais pas capable de vouloir même me cultiver parce que c'est comme si, en partant, le fait que je me retrouve sans papa et donc sans appui pour faire un certain niveau d'études que j'aurais souhaité, c'est comme laisse tomber, n'y pense plus. Et donc, j'avais arrêté de lire jusqu'à ce que je rencontre quelqu'un, on va dire quoi, un dragueur, quelqu'un qui avait de l'intérêt pour ma personne. Donc, au passage, là, pour les personnes célibataires, c'est bon de se laisser draguer parce que des fois, les dragueurs vont nous... en tout cas, lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il m'a communiqué l'amour de la lecture. Dans sa technique de drague, vu qu'on jasait beaucoup, on causait, il me parlait d'un acteur qu'il aimait et tout. Et puis, petit à petit, il m'a amené à cet auteur-là. Et finalement, j'ai commencé comme ça à me dire, ah ben, je vais faire ce qu'il dit, je vais prendre un livre et puis je vais le lire. Et c'est comme ça que mon amour pour la lecture, on va dire, est comme revenu. Et aujourd'hui, quand je trouve une revue qui peut m'apporter intellectuellement, comme on dit ici, je ne niaise pas. Je vais la lire pour ma culture parce que quand je le fais, c'est comme si c'est en train de me remplir de choses dont j'ai manqué. Donc, ce sentiment m'a fait penser à toi et puis je me suis dit, mais je vais poser la question aujourd'hui. C'était quand la dernière fois que tu as lu? C'était quand la dernière fois que tu t'es intéressé à un auteur, à un ouvrage? C'était quand la dernière fois que tu t'es intéressé à un sujet au point d'aller chercher des articles à lire dessus? C'est vrai qu'on est plus dans une génération, on va dire... très visuel, on est plus dans des vidéos, dans des photos, dans de l'image, mais ça reste toujours intéressant, excusez-moi, ça reste toujours intéressant de pouvoir lire un article. Rien que la plume, le style, comme on appelle le style d'écriture, et comme on dit, quand on parle, des fois, l'orthographe des mots, on le perd, hein? Dans nos messages, on a une façon très codée d'écrire, donc ça fait qu'on peut perdre notre orthographe. Mais en lisant, on va garder, on va dire, cette aptitude, cette capacité à pouvoir écrire aussi on va dire, des textes justes. Donc, c'était la petite question que j'avais pour vous, de vous rappeler ces choses, on va dire, du quotidien, des fois qu'on oublie de faire. Ou moi, dans mon cas, c'était pas un oubli, mais c'était une blessure qui faisait que j'étais un peu comme fermée à tout ce qui pouvait me ramener à des expériences, on va dire, intellectuelles ou à des expériences académiques. Donc, j'encourage vraiment tout un chacun à se remettre aussi à la lecture. Ça peut être de la lecture de divertissement, ça peut être de la lecture, on va dire, de façon beaucoup plus pour nourrir l'intellect, donc des sujets qui vont permettre de monter un peu dans son domaine de compétences, ou ça peut être tout simplement de la lecture vers des centres d'intérêt. Je parle beaucoup de projets, je parle beaucoup de rêves, donc ça peut être de la lecture qu'on fait par rapport à quelque chose. Moi, je sais que, vous voyez les ongles, j'adore les ongles et j'aimais les faire. Et c'est moi-même qui me les fais. Mais à un moment, je cherchais beaucoup d'éléments aussi dessus pour voir, chercher c'est quoi les nouvelles techniques et tout. Donc, ça peut être tout et n'importe quoi, mais tant que ça reste quelque chose d'instructif, quelque chose qui fait aller vers où on veut aller, moi, je dis c'est parfait. Et dans tous les cas, quel que soit le type de lecture, comme je disais tantôt, vous allez gagner en orthographe, vous allez gagner en vocabulaire, vous allez gagner en style d'écriture. Donc, c'était le petit partage que j'avais pour vous. Et puis, je ne sais pas si les personnes présentes peuvent me dire dans les commentaires, est-ce que vous
continuer à lire. C'était quand la dernière fois que vous avez lu un livre? Quel était le titre de ce livre? Si tout de suite on peut avoir un petit partage live là. Et puis, ben, s'il y en a qui ne le font pas, ben, c'est ça. Je suis la petite voix qui est là pour rappeler justement ce genre de choses qui sont bonnes pour se nourrir. Donc, j'attends. Coucou, je salue entre-temps aussi toutes les personnes qui nous ont rejoints. Coucou ma nièce Rosine, Rafali comme je l'appelle. Coucou ma petite sœur, Madame Cool. Coucou ma sœur Marie-Ange. Cette fois-ci, je ne me trompe pas, Marie-Ange. Cette fois-ci, je vais dire Rivière du Loup. J'ai trouvé. Et puis, voilà, c'était le message. Oh, j'ai ma filleule qui est là, Olivia. Mouah. Donc, c'était vraiment le partage que j'avais pour vous. C'était quand la dernière fois que tu as lu? C'était quand la dernière fois que tu t'es intéressé à des écrits pour te nourrir, pour te cultiver ou tout simplement, comme je disais, pour te divertir. Donc, je vous embrasse bien, 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 bien fort. Et puis, ben, j'espère que vous vous mettez à la lecture assez rapidement, que vous trouvez, aujourd'hui c'est facile, hein? On a des e-books, on a des, moi-même je vais en faire bientôt parce que justement cette blessure m'a fait prendre conscience que d'autres personnes peuvent être en train de vivre la même chose, des gens qui n'ont pas eu la chance de faire certaines études, qui du coup se ferment à tout. Aujourd'hui avec Internet, on peut se former. On n'aura certes pas le parchemin qui dit « ouais, j'ai gradué dans telle école », mais au moins, on a l'esprit qui s'ouvre, on acquiert quand même quelque chose qui peut nous permettre déjà de fonctionner minimalement. Donc, j'encourage ces personnes-là qui, comme moi, ont eu comme, on va dire, une cassure dans leur parcours de rêve, leur parcours professionnel ou académique de rêve. Ben, je les encourage quand même à le rattraper. On peut trouver autre chose. C'est ce que moi, qui avait voulu faire des études en médecine, je ne vais pas là maintenant, à 40 ans passés, là, commencer à aller faire des études de médecine, mais il y a d'autres centres d'intérêt. Et le fait de vouloir prendre soin de certaines personnes, le fait de vouloir coacher des gens, le fait de vouloir apporter des formations qui vont permettre aux gens de se sentir mieux, c'est une petite forme de médecine aussi que j'exerce. Donc finalement, je ne suis pas si loin du chemin que j'aurais voulu prendre quand j'étais plus petite. Donc les choses finissent par se recouper. Donc je vous encourage à poursuivre, toujours dans la lancée de vos projets, toujours dans la lancée de ces projets que vous avez à cœur, toujours dans la lancée de vos rêves. C'est comme ça qu'on vit une vie épanouie, une vie qui a du sens. Et moi, j'aime le dire, vous l'entendrez de plus en plus souvent, une vie qui donne la vie. Parce que quand on est bien, quand on est épanoui, on communique tout de suite autour de nous cette joie. Les gens ont envie d'être en notre compagnie. Les gens ont envie de faire ce qu'on fait. Les gens ont envie que nous puissions comme les impacter. Il y a beaucoup de mauvaises nouvelles actuellement avec l'épidémie du coronavirus, le monde, le si, les chiffres, ça va pas bien, mais au moins à notre niveau, humainement, si chacun se met en mode impact, en mode vie qui donne de la valeur, en mode vie qui bouleverse les choses dans le bon sens autour de soi, je pense que on aura gagné une part. Donc, c'est le message que j'avais pour vous. Je vous aime, je vous embrasse et on se dit bye. Et j'oublie pas, je vous promets très très bientôt de vous faire un peu comme des revues de presse. Je n'ai pas encore trouvé comment je vais l'appeler, mais ça sera comme une petite synthèse de mes lectures que je vais vous partager pour encourager ces personnes-là. Parce que c'est sûr que quand je vais faire la synthèse, finalement, je vais comme indiquer la source. Hein? Je vais indiquer la source parce que ce n'est pas ma propriété intellectuelle. Je vais indiquer ma source et ça permettra aux gens de commencer cette démarche-là, d'aller chercher des articles pour se cultiver. Il n'est jamais trop tard pour apprendre et aujourd'hui avec Internet, on peut être dans un pays A et avoir accès à des contenus qui sont délivrés dans un pays B. Donc, je vous encourage et moi, je ferai ma part pour vous amener vers ça et ensemble, on va y arriver. Moi, j'attends pas de terminer avant de vous embarquer. Je vous embarque dans ma marche parce que je veux pas être au sommet puis après, du haut de mon sommet, dire aux gens, voilà ce que j'ai fait. Pendant que je fais ma marche, je la partage avec vous pour qu'ensemble, on arrive au sommet. Alors, gros bisous et puis on se dit à très bientôt. Je vous aime. Mouah.